Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 20 décembre. Le Canada se joint à 9 pays, dont les États-Unis, pour protéger les navires de commerce en mer Rouge. Des Canadiens participeront à une mission militaire internationale pour défendre les navires qui passent par la mer Rouge. Ces navires sont, depuis quelques semaines, attaqués par des drones et des missiles lancés du Yémen, au sud de l'Arabie Saoudite. La mer Rouge est un couloir maritime qui sépare le nord-est de l'Afrique de la péninsule arabique et qui se termine au nord par le canal de Suez. 10% du commerce mondial transite par ce couloir. Ottawa a présenté hier son plan pour que, en 2035, tous les véhicules neufs soient électriques. Alors, en 2026, le gouvernement fédéral exigera des constructeurs que 20% des véhicules neufs vendus soient électriques ou hybrides rechargeables. La proportion augmentera graduellement pour atteindre 60% en 2030 et 100% en 2035. Les constructeurs qui n'atteignent pas ces objectifs pourront compenser en achetant des crédits à d'autres constructeurs ou en investissant dans le réseau de recharge électrique. Ce nouveau plan du fédéral ne touche pas directement le Québec, qui a déjà son propre plan, qui est un peu plus agressif même. La part des véhicules électriques dans les véhicules neufs vendus par les concessionnaires au Québec devra être de 32,5% en 2026, 85% en 2030 et 100% en 2035. À cause de la grève, le gouvernement repousse certains examens ministériels qui étaient prévus en janvier. Plusieurs examens ministériels scolaires, surtout des examens de reprise, étaient prévus du 9 au 22 janvier. Leur report concerne les élèves de 6e année, en français et mathématiques, ainsi que les élèves de 4e et 5e secondaire, en français, mathématiques, histoire, sciences et anglais. Le gouvernement dit qu'il repousse ces examens par souci d'équité, parce que 40% des élèves de la province ne vont plus à l'école depuis le 23 novembre en raison de la grève générale illimitée de la Fédération autonome de l'enseignement, et qu'ils se trouveraient donc désavantagés. Le gouvernement Legault a déposé une nouvelle offre aux 2 syndicats d'enseignants. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a dit que cette offre contient des améliorations vraiment importantes. Il a ajouté qu'il est encore trop tôt pour dire si le calendrier scolaire sera prolongé. Environ 1 million de Québécois ont contracté une infection respiratoire comme la Covid-19 depuis 2 semaines. Hier, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a demandé aux personnes malades d'éviter de se rendre aux urgences si leur état le permet, afin de limiter les surcharges dans le réseau de la santé. La société de transport de New York commande 381 autocars au constructeur d'autocars Prevost, une filiale de Volvo qui est établie à Sainte-Claire, dans Chaudière-Appalaches. Ce contrat, d'une valeur de 447 millions de dollars, est le plus important jamais donné à Prevost. L'inflation reste stable au Canada. Le taux d'inflation sur 12 mois a été de 3,1% en novembre, soit exactement le même taux que celui enregistré en octobre. Les prix des logements et des voyages continuent d'exercer une pression à la hausse sur l'inflation, observe Statistique Canada. En revanche, la hausse annuelle des prix en épicerie a ralenti pour un 5e mois consécutif. Elle est passée de 5,4% en octobre à 4,7% en novembre. Et puis la population canadienne a augmenté de plus d'1 million de personnes dans les 9 premiers mois de l'année. Selon Statistique Canada, la croissance démographique pendant les 3 premiers trimestres de cette année 2023 a dépassé celle de toutes les périodes d'une année complète enregistrées depuis la création de la Confédération en 1867. Lors du seul 3e trimestre, donc de juillet à septembre, la population a augmenté de 1,1%, ce qui représente environ 430 000 personnes. La croissance de ce trimestre s'explique à 96% par l'immigration. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.